Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? 5 sur 5, 5 sur 5, c'est rapide, excellent. Bonsoir Ellie, bonsoir Monsieur Sirois, bonsoir Véronique, forcément. Bonjour Obélix. Eh bien, ravi de vous retrouver. Je suis en très grande forme. Mais quand je vous dis en très grande forme, c'est vraiment en très grande forme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et j'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais pas trop par où commencer. Alors si, forcément, la première des choses que je vais vous dire, c'est que si vous voulez un contrat, dépêchez-vous. Il ne reste que 14% de puissance. 14% de puissance, vous voyez, au début, on avait des contrats à 160. Puis l'émeraude, le platinium. Et voilà, maintenant, ce qui nous reste de disponible, eh bien, il reste tout simplement du contrat gold. On est entre le gold et le platinium, mais il ne reste que 14,6%. Moi, j'ai un petit contrat qui est en cours, donc il va rester un petit peu moins. Vous le savez très bien, tous les mois, j'investis un petit peu dans le minage. Donc voilà, 14,6%. Surtout, si vous hésitez encore, allez de suite voir Eric. Prenez un code promo que vous pouvez obtenir et réserver. Faites votre virement, profitez que le support soit ouvert pour pouvoir envoyer votre preuve de paiement, donc jusqu'à 22 heures, je le rappelle, 22 heures heure de Paris, 16 heures pour nos amis québécois, sauf erreur de ma part, à ce que je n'ai pas suivi le décalage horaire, mais allez-y, surtout, faites-le maintenant pendant les heures, parce qu'on l'a vu cette nuit, cette nuit, on a eu des contrats gold qui sont partis, et donc, si un gold part, on ne peut pas vous garantir que vous, demain matin, suite au téléchargement de votre preuve, vous pourrez avoir votre puissance. Donc, faites-le surtout pendant les heures d'ouverture du support, c'est-à-dire maintenant. Donc, ça, c'est concernant les forfaits Zcash. Donc, il reste très, très peu de puissance, environ 14%. 14%. Donc, n'hésitez pas. Allez voir mon collègue Eric, il est actuellement en ligne et vous pourrez obtenir un rabais de 5 à 10%. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Premièrement, je vais commencer. De toute façon, j'ai que des bonnes nouvelles. Alors, je vais commencer par vous parler du LTC. Alors, on avait regardé le Litecoin, donc on vous l'avait dit, le Litecoin donc avait été suspendu puisque effectivement, il était non rentable. Vous l'avez vu récemment. On va aller voir de suite dans mes récompenses de minage, dans mon historique. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui ont des forfaits LTC. Donc, historique des revenus LTC. Vous allez le voir. Alors, il y a deux, trois petites choses qui sont en train de se passer sur le LTC. Ça va prendre quelques heures. Juste un instant. Je crois que c'est toujours mon partage d'écran qui me fait retarder toute cette connexion, mais vous allez voir, en fait, il va y avoir un paiement. Vous l'avez vu, il y a des paiements qui sont, comment dirais-je, en attente, non pas retenus, c'est parce qu'ils sont pas finis d'être traités, mais vous avez pu le voir, ils sont redevenus positifs. Vous l'avez dit, les machines seraient réactivées dès que ça redeviendrait en positif, c'est le cas. Donc les machines ont été réactivées sur le Litecoin. Alors les récompenses de minage sont toujours faibles, effectivement, mais elles sont reparties. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de votre paiement si vous avez atteint votre seuil, le seuil que vous avez indiqué dans votre profil. Alors, ça, c'est la deuxième chose. Avez-vous des questions sur le Zcash ou le LTC à cet instant? Dites-moi tout. Ok, non, aucune. Autre chose. Alors maintenant, on va continuer parce que j'ai fait toute une liste de choses à vous dire. Alors, un point très très important, on ne cesse de vous le dire. J'ai été très très contente quand un de nos CEO, donc en l'occurrence Martin Leblanc, m'a transmis un article que je ne connaissais absolument pas sur NuVu. C'est un article. Non, vous n'êtes pas tout seul, Pierre. C'est un article sur NuVu. Alors, il est tout en anglais, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui sont totalement vraies et que j'ai vraiment aussi. Alors, pourtant, j'ai mis. Attendez, un instant. Pardon Véronique, j'avais fait une petite erreur, j'avais pas mis au bon endroit. En fait, ça y est, vous pouvez être vu et lu par tous les participants. Je m'étais trompée.
de cas. Je peux envoyer j'avais changé pour moi à envoyer aux participants et aux conférenciers. Et en fait, j'ai oublié pour vous. Donc voilà, c'est résolu. Alors, je reviens donc NewVoo. On en parle et on n'en parle pas sur des petits sites. Hein. Ici, c'est sur cryptodetail.com. On parle de NewVoo Cloud Mining et un point super super important. Il en parle à l'intérieur. Alors, on parle bien sûr des coûts d'électricité et on parle surtout de tout cet espace qui s'appelle Eco-Friendly. Qui est assez sympa et un gros bonus, hein, le support. Le support, je suis assez fière quand je vois effectivement ce genre de commentaires. Ils disent que c'est quelque chose de très rare dans l'industrie des crypto-monnaies, dans l'industrie, pardon, du minage de crypto-monnaies. Le support est très très rare. Et c'est vrai que c'est un atout. Hein. Des fois, on nous demande, mais pourquoi je viendrais chez vous? Bah, écoutez, essayez de trouver le même support ailleurs. Essayez de quelqu'un qui puisse répondre aux questions des personnes que vous allez référencer si vous n'êtes pas toujours là, mais malgré tout, vous faites de la publicité. Vous allez voir qu'on a le meilleur support de l'industrie. Et voilà, quand un site comme ça en parle, un site sérieux, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Autre chose très, très importante, ce qu'ils disent à l'intérieur, c'est parce que j'ai eu le cas cet après-midi, j'ai une personne qui est venue et qui m'a dit oui, mais dans mon contrat, on me garantit tel retour. Alors écoutez, c'est exactement ce qu'il dit et c'est exactement ce que je vais vous dire encore une fois. Si dans un contrat de minage, on vous garantit un retour, surtout fuyez, partez en courant, ce n'est pas possible. Aucun opérateur de minage sérieux ne peut vous garantir X retour. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déterminer le cours de la crypto-monnaie et on ne peut absolument pas déterminer le nombre d'utilisateurs qui vont mettre de la puissance de minage en marche et donc qui vont donc jouer sur la difficulté de minage. C'est totalement impossible. Si vous voyez ça, surtout, allez-y. Prenez vos jambes à le cou, faites demi-tour, pas la peine d'aller chercher plus loin. Si on vous garantit dans le minage un retour, faites demi-tour. Un autre point assez important, donc voilà, il parlait du support, de la comment dirais-je, de la sécurité de notre site, hein, ce qui est aussi très très important. Il parlait donc effectivement, hein, faites attention, il disait qu'on était qu'on faisait partie des perles effectivement dans tous ces scams qui existent au niveau des plateformes de minage. Donc oui, un très bel article sur nous. Vraiment, je suis très très heureuse et voilà, très très contente de l'avoir trouvé. Alors autre chose que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas, hein, envoyez vos partenaires là-dessus. C'est quelque chose qui est très très bien fait et voilà, vous avez beaucoup de réponses dans cet article. Bien sûr, vos partenaires peuvent le traduire en français sur le Google, c'est ici, en haut à droite, et on clique sur traduire cette page. Donc, rentabilité du Bitcoin. Alors, autre point très important, c'est ce que je ne cesse de vous répéter concernant le Bitcoin. Je vais essayer de trouver ça. Alors, comment dirais-je? Mon CEO a cité d'autres plateformes. Je ne vais pas citer les plateformes, mais oui, beaucoup de nos concurrents, je vous le redis encore, beaucoup de nos concurrents ont dû stopper les contrats de minage. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, les frais d'électricité et les frais de maintenance étaient devenus supérieurs au coût, aux récompenses de minage. Alors, soit les récompenses de minage ont été très, 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 très faibles, mais là où nos deux plus gros concurrents ont dû stopper leur contrat, eh bien, effectivement, grâce au fait que l'on travaille sur de l'ASICS, hein, donc c'est le matériel le plus efficient entre la consommation et la puissance qui est déployée dans le calcul, eh bien, on peut avoir des coûts d'électricité qui sont plus faibles. La plupart de nos concurrents sont aux alentours de 0,00028, j'ai bien dit 3 zéros, hein, 0,00028 et nous on est à 0,00021. Alors ça vous paraît dérisoire, mais vous vous rendez compte que nous on a pu continuer nos contrats là où les autres ont dû suspendre. Alors autre chose dont je vous ai parlé il y a maintenant un certain temps, c'est cette difficulté de minage. Et je vous ai laissé entrevoir que pour moi, c'était quelque chose malgré tout de positif. Alors, je vous ai déjà raconté qu'il y a effectivement un an, quand je minais, c'était aux alentours de 450 ou 650 dollars. Bien sûr, un an plus tard, eh bien, même si j'avais généré peu de bitcoins, ces bitcoins à cette époque, avec la difficulté de minage qui existait, eh bien, ils avaient un coût très très faible. Donc, c'était pas forcément des plus rentables. Mais un an plus tard, eh bien, même si on était descendu assez bas aux alentours de 6500, eh bien, mon BTC stocké avait fait x10. Donc, difficulté de minage croissante malgré la baisse des cours. Alors, j'ai vraiment adoré cet article. Pour en revenir au paradoxe de la difficulté de minage qui reste élevée, CCN nous rappelle la déclaration de David Sapper, excusez-moi si je déforme le nom, directeur d'exploitation de l'échange Blockbit. Alors,
L'augmentation du taux de hachage, hash rate, signifie que les gens sont là pour le long terme parce qu'ils sont heureux de simplement accumuler ce qu'ils minent, même si ça devient momentanément à perte. Nous, ça n'a pas été notre cas, mais voilà, même si ça devient momentanément à perte. La plupart des mineurs ont un minimum de connaissances dans les crypto-monnaies. S'ils continuent leur exploitation, c'est en bonne partie parce qu'ils connaissent le potentiel futur des crypto-monnaies et aussi sûrement parce qu'ils gardent en tête le pic à 20 000 $ du Bitcoin en décembre dernier. Pour en finir, rappelons que le cloud mining reste en général d'une plus faible rentabilité par rapport au minage direct avec son propre matériel, bien entendu, mais tout dépend aussi de sa localisation, encore une fois, et surtout de ce qu'on peut faire. Ici, aucune connaissance n'est requise, tout est inclus dans les forfaits. Alors, je voulais maintenant vous parler d'une autre question récurrente. On me demande souvent où est-ce que je peux avoir un portefeuille Zcash. Alors, on commence à être ensemble depuis un certain moment et on va peut-être commencer à lever un petit peu plus le niveau. En l'occurrence, maintenant, il va commencer à falloir à penser un peu plus grand et aller jouer un peu plus dans la cour des grands. En l'occurrence, au début, je vous ai tous conseillé Coinbase, qui était vraiment le plus simple pour le Bitcoin. Qu'on soit d'accord, c'est vraiment le plus simple. C'est un échangeur qui est très très bien, mais c'est aussi un échangeur qui peut avoir pas mal de frais, d'accord, quand vous essayez d'échanger diverses crypto-monnaies. Alors voilà, moi ce que je voulais vous proposer, je suis partie vérifier tout à l'heure, j'avais quasiment aucun doute, mais je suis partie le vérifier sur mon compte. Eh bien, effectivement, vous avez par exemple des plateformes comme Binance. Alors des plateformes comme Binance, vous allez avoir énormément de crypto-monnaies et sachez également que vous allez bientôt avoir via notre échangeur beaucoup de possibilités, dont une des possibilités sera de convertir votre Zcash en un clic vers du Bitcoin. Donc tout ça, rassurez-vous, lorsqu'il va y avoir les contrats Zcash, c'est en cours de développement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver derrière. Alors, je vois beaucoup de personnes qui sont énormément surprises de savoir qu'on va avoir cette option et qu'on va avoir une plateforme d'échange qui va être directement intégrée à notre site. C'est juste une petite révolution et c'est vous montrer à quel point Newboo continue son avancée et son développement. Alors, dites-moi, est-ce que déjà vous avez des questions? Alors, pour tout ce qui est oui, les erreurs Cloudflare, en fait, c'est tout simplement Cloudflare qui a comment dirais-je, banni un utilisateur. Surtout, allez voir mon collègue, ça relève ça du support, d'accord? C'est notre protection, c'est une des protections qu'on a pour contre certains hackers. Et donc voilà, allez voir mon collègue, il essaiera de vous expliquer tout ceci. Alors, Guylaine, as-tu le lien? De quoi voulez-vous le lien, Guylaine? Ah, de l'article du début. Je vais aller vous le rechercher. On va aller chercher dans mon historique, fermé récemment. L'article du début, c'était sur quoi? Ah, Newboo, je suppose, ça doit être celui-ci. Attendez. Hop, ok. Allez-y, allez le lire. Ça fait vraiment d'autres sociétés sont vraiment parties chercher extrêmement loin aussi. Voilà, je vous le redonne. Vraiment, c'est le genre de choses que vous pouvez mettre. Hein. Vous pouvez mettre ces articles avec votre lien de référencement. C'est vraiment des choses qui comptent dans cette industrie. Et je trouve que voilà, comme je vous le disais, l'article est très bien fait. Si vous voyez des choses avec des rendements garantis, fuyez. Ils expliquent les frais d'électricité, ils expliquent surtout le support. Et comme ils disent, c'est quelque chose de vraiment très très rare et on en est assez fiers. Donc merci à vous tous concernant vos bonnes notes au support. Alors dites-moi, avez-vous des questions? Parfait, Guylaine. Et n'hésitez pas à le partager. Ne le gardez pas que pour vous. Alors, je vous ai parlé, je vois que vous n'avez pas trop de questions. Je vous ai parlé la semaine passée aussi de tout ce qui était Zcash et on va aller faire un petit tour sur le Zcash. Alors, je vous ai dit que le Zcash, je ne sais plus si c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, mais le Zcash, contrairement aux autres, la plupart des crypto-monnaies, enfin les majeures, type Bitcoin ou Ethereum, qui sont des open source, eh bien, le Zcash, lui, appartient en partie à une société avec donc
des fondateurs. Et c'est pour ça que vous allez voir certaines choses. Donc là, je vous emmène sur la blockchain du Zcash, la Zchain, et vous allez voir, hop, pardon, je vous ai mis ça en grand. Vous allez voir certaines choses, notamment ici, vous voyez, il y a des miner rewards, des récompenses de minage qui sont versées. Et vous voyez, sur une récompense donc qui est de 12,5 ZEC, eh bien, vous avez à l'intérieur 10 qui vont pour les mineurs et 2,5, alors je ne sais pas si vous voyez ma fenêtre ici, 2,5 qui sont, c'est de l'ordre de 20% sur tout ce qui est miné, donc qui part aux fondateurs, qui permet notamment de continuer le développement au niveau des technologies de la société. Donc, c'est une très, très bonne chose parce que vous avez des personnes et pas des petites pointures, pas des petites personnes, mais vraiment des grosses pointures. Je vous invite à regarder qui c'est qui travaille au niveau de cette société. Au niveau aussi des membres fondateurs, allez-y, fouillez, c'est vraiment assez passionnant. Vous allez voir, ben oui, effectivement, il touche une rémunération, mais surtout, il y a des développements qui se passent derrière. Alors, comme je vous l'ai dit, cette monnaie, contrairement aux autres, au Bitcoin, où effectivement, on va pouvoir avoir une adresse de wallet, on va pouvoir retracer, on va pouvoir créer des connexions, même si, comment dirais-je, ces adresses restent non liées à des personnes, on va pouvoir créer certaines choses et il y a toujours quelqu'un au bout de la ligne qui achète quelque chose. Donc, on a toujours moyen de remonter réellement. Au niveau du Bitcoin, ça demande un travail très, très fastidieux, mais c'est pas du tout impossible puisque vous le savez, sur les marchés noirs, eh bien, certaines personnes se sont fait arrêter. Donc, vous voyez que ce n'est totalement pas impossible. Alors, sur le ZEC, c'est un petit peu différent puisqu'en fait, on crée ce qui s'appelle un token. Enfin, vous avez un token lors d'une transaction et en fait, lorsque cette transaction est effectuée, pouf, tout s'efface. Donc, il n'y a aucune trace de cette transaction. On va pas voir qui l'a envoyé, qui l'a reçu. C'est totalement pas possible pour la personne qui n'a pas fait la transaction en elle-même. D'accord? Dites-moi, avez-vous d'autres questions? Vous n'êtes pas très bavard ce soir, hein? Alors, donc, je vous ai parlé du Bitcoin, je vous ai parlé du LTC, je voulais surtout parler du Zcash. Si vous venez de nous rejoindre, je vous le redis, il ne reste que 14 et quelques pourcents comment dirais-je, 14 et quelques pourcents de puissance disponible, surtout si vous souhaitez faire un paiement par virement bancaire, faites-le, là vous avez encore 2 heures, mais faites-le avant la fermeture du support parce qu'on l'a vu cette nuit, je le répète, des personnes qui ont acheté des gold notamment, et donc en une nuit, tout ça peut disparaître et demain matin, eh bien le support est enfermé après 22 heures. Bien qu'on essaye quand même tous de se le relayer et de passer un petit peu dedans, eh bien il se peut que la puissance soit non disponible et qu'on ne puisse pas valider votre demande. Donc, surtout, allez-y avant 22 heures. Vous créez votre demande si vous souhaitez payer par virement bancaire. Vous ajoutez au panier votre forfait, vous créez votre demande et immédiatement après, vous envoyez votre preuve de paiement. S'il le faut, vous allez en bas à droite quand mon collègue est là et vous lui demandez, vous lui indiquez que vous avez fait un paiement. Alors justement, à propos de mon collègue, ben, je vais aller le déranger. Je vais lui demander le code promo. Je vous laisse regarder. Alors, je vois une question, je vais y revenir de suite. Alors, je vais dire un petit bonsoir à mon collègue Eric. Aurais-tu un code de webinaire? Voilà, de la même façon, hein, si vous avez besoin d'un code pour votre achat, allez-y, hein, le support ferme à 22 heures, donc surtout complétez votre demande avant la fermeture du support. Alors, vous me demandez pourquoi il n'y a plus de forfait BTC. Excellente question. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure et vous l'avez vu dans l'autre article que j'avais mis, eh bien les frais, bien qu'on ait des frais qui soient beaucoup plus bas que nos deux gros concurrents, eh bien les frais prenaient une grosse part des récompenses de minage. Alors dans ce cas-là, eh bien nouveau, malgré qu'on continue à générer des revenus, mais ces revenus étaient vraiment très très faibles par rapport à l'achat du forfait. D'accord, donc Nuvu a tout simplement décidé de suspendre. Il y a bien sûr de la puissance qui est toujours disponible. Donc dès que cela reviendra dans un cours plus propice, eh bien effectivement les forfaits seront réactivés. Alors je vous donne le code. Le code est valable pendant 10 minutes. Vous savez tous comment faire. Vous allez dans votre tableau de bord, vous descendez tout en bas. Si vous étiez déjà dans votre tableau de bord, surtout vous rafraîchissez la page et vous rentrez votre code 195 499. 195 499. Voilà, je vous le mets aussi dans le live chat.
Merci Ludovic. Donc voilà pourquoi. Donc il y a de la puissance qui est disponible. Quand le cours, ben là c'est vrai qu'on le voit au niveau de nos récompenses de minage, il y a eu une nouvelle augmentation de difficulté, mais malgré tout, le fait, bien à vous chers collègues, euh, du fait que comment dirais-je, le cours est en train de remonter, eh bien on a beaucoup moins de frais qui est pris par notre électricité. Alors le frais est fixe, comme on l'a dit, 0,00021 giga, 21 dollars pour 1 gigahash seconde, mais comment dirais-je, ce frais est converti en Bitcoin. Donc, plus le cours du Bitcoin va être bas, donc plus on va devoir prendre des satoshis sur votre compte, sur vos récompenses de minage, mais malgré tout, on reste en positif. Donc voilà, là où les autres ont dû s'arrêter, nous, on a pu continuer. Le Litecoin qui est remonté, donc les forfaits vont bientôt ont commencé à être remis en route. Hein, vous l'avez dit, hein, il y aura une alerte dès que ça repassera en positif, on rallumerait les machines, ça s'est fait automatiquement, pouf, c'est reparti. Excellente nouvelle également, le Zcash qui part comme du petit pain. Attention, 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 je ne vais pas arrêter de vous le répéter, 14%. Donc allez-y et surtout n'hésitez pas à déranger mon collègue si vous envoyez votre preuve de paiement, qu'on la valide de suite. Je vous ai montré aussi qu'on parlait de nouveau. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc voilà, vous pouvez trouver des wallets sur différentes plateformes. Hein. Binance, là, vous aurez fait complètement le tour. Vous allez avoir 2000 crypto-monnaies, mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, tout ceci va aussi prochainement arriver directement sur newvoo.io avec notre échangeur. Tout ceci avance très très bien. J'ai pas les dates puisque de toute façon, je serais pas capable de vous en donner. Vous connaissez la chanson. On a toujours un petit bug de dernière minute, mais en tout cas, tout avance très très bien et assez rapidement. Alors dites-moi, avez-vous d'autres questions? Aucune question ce soir, c'est parfait. Alors je vois que c'est le retour des vacances, on est de plus en plus nombreux, hein. On le voit aussi également au niveau du support, hein, ça se réactive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de personnes, beaucoup plus de flux hein, entre la semaine dernière et cette semaine, c'est complètement incroyable ce qui se passe au niveau du support. Donc je le vois aussi au niveau de la présentation, il y a énormément, enfin il y a plus de monde que les semaines passées. Alors pas de questions du côté du Burkina Faso, excellent Elie. Par contre Elie, je vous attends toujours, hein. Je vous attends toujours pour vous faire une présentation quand vous serez prêt. Dites-moi, avez-vous d'autres questions? Aucune question? Je suis en train de vérifier partout. Alors dites-moi, de quoi voulez-vous qu'on parle? La vie est belle, la vie est belle aussi en France, allez-y, surtout n'hésitez pas à me questionner, hein, je suis là pour ça. On est là, on peut vous faire on va pas vous faire du support, mais voilà, des questions qui reviennent souvent au support. Bon, c'est vrai que je vois que beaucoup d'entre vous sont ce que j'appelle des réguliers, des attentifs au webinaire et sont vraiment très, très à jour parce que suivent à chaque fois. Donc, je vous en remercie, hein, vraiment, c'est super que vous soyez là au webinaire parce que tout simplement, ça soulage aussi au niveau du support. Ça soulage pas mal de questions auxquelles je peux répondre en live. Donc, à vous et également à toutes les autres personnes. Donc, allez-y, n'hésitez pas, il n'y a aucune question bête, encore une fois. Alors, c'est quand le webinaire en anglais? Eh bien, le webinaire en anglais, c'est tous les jeudis. C'est tous les jeudis, vous le retrouvez, donc c'est demain, hein, demain à 7 heures Central Time. Alors, faut demander, je ne sais plus si ça donne 8 heures par chez vous au Québec. Ah, tiens, c'est vrai qu'ils sont pas inscrits, mais c'est le jeudi que sont les webinaires. Vous allez sur, oui, c'est ça, à 2 heures du matin en France, exactement, Dominique. Tout à fait ça. Mais c'est 7 heures Central Time. J'ai du mal à calculer dans l'autre sens.
20 heures au Québec. Merci beaucoup, Hugo. Vous me facilitez la tâche. Donc, 20 heures, heure du Québec. Vous retrouvez ça hein, quand vous allez tout simplement sur Facebook. Vous allez sur notre page, pas Newvoo Network officiel, mais sur la page officielle de Network qui est newvoo.io. Vous tapez newvoo.io. Vous cherchez pas un groupe, mais bien la page. D'accord? N'hésitez pas à mettre un j'aime. Hein. Allez-y, mettez des j'aime sur cette page. Et donc là, vous retrouvez à chaque fois, c'est republié donc pour les webinaires en français et pour les webinaires canadiens en anglais, pardon. Avez-vous d'autres questions? À cet instant, j'ai rien, j'ai aucune nouvelle sur. C'est pas un contentieux, hein, c'est des discussions qui sont ouvertes. Je dirais comme d'habitude, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hydro-Québec avait été un petit peu, je vous le dis, on en avait discuté. Hydro-Québec au tout début avait parlé d'un certain nombre d'appels de comment dirais-je de demandes de puissance qui avaient été faites, hein, mais c'était assez énorme. Et en fait, en creusant un petit peu la chose, on se rend compte que les demandes qui avaient été faites étaient complètement surévaluées, puisqu'un simple appel téléphonique au fournisseur d'électricité, un simple appel téléphonique pour une demande de renseignement était comptabilisé comme une demande officielle de comment dirais-je de demande de puissance. Donc en fait, ils ont comptabilisé tout ça alors que derrière, il y a effectivement des personnes qui n'ont aucune capacité pour pouvoir ouvrir ou pas assez de connaissances pour pouvoir ouvrir une ferme de minage et qui étaient là seulement pour se renseigner. D'accord? Donc il y a beaucoup, même la majorité des demandes qui n'était pas véritable. Et donc, Hydro-Québec doit revoir à la baisse, en fait, le nombre de kilowatts qui serait potentiellement à installer. Et du coup, ça doit forcément jouer sur d'autres paramètres et notamment le coût. Donc, tout ça est toujours en cours à ma connaissance. Mais comme je le redis, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Alors, j'ai Dominique qui nous dit c'est bientôt les élections au Québec, chose que je ne savais pas, du changement à venir sur Hydro-Québec. Peut-être. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu hein, dans la cryptosphère, il y a des choses. Alors, pour mes amis français, j'ai mis un petit article sur mon Facebook personnel, mais vous avez vu, je crois que c'était, attendez, je vais aller chercher. Pas mal de choses bougent, puisque j'ai vu un article, je vais essayer de vous le retrouver. C'est assez marrant parce que du coup, ça va faire un gros Eurosport. Je vais aller vous le mettre, bougez pas. Je vais vous le retrouver comme ça. Si je tape Eurosport, Neymar, Bitcoin, allez, je suis sûre qu'avec ces mots-clés-là, on va retrouver ça. Alors, c'est un article sur eurosport.fr. Alors, quand on arrive sur Eurosport, on arrive quand même assez loin, puisque là, on quitte vraiment le monde des geeks, hein, dans lequel on va vous appeler. On va vous dire que vous êtes malgré tout encore un petit peu dans les geeks, même si ça se démocratise énormément. Et effectivement, hein, rien d'impossible sur des paiements en Bitcoin pour des grands sportifs comme Neymar à l'horizon de 2020. Alors, je vous donne l'article, vous irez regarder, vous irez lire par vous-même. Mais vraiment, on arrive dans des sphères ouvertes vraiment au plus grand monde et surtout une communication du plus grand nombre. Donc ça, c'est excellent pour nous. Autre chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais effectivement, comment dirais-je, en Australie également, ils ont mis en place de plus en plus donc une plateforme qui va permettre un petit peu comme ça se passe avec notre plateforme à nous qui est CoinGate, c'est-à-dire que vous payez en Bitcoin, de l'autre côté, la personne reçoit son paiement soit en BTC, soit en dollars ou dans la monnaie qu'elle a choisie. Donc, c'est ni plus ni moins un échangeur, mais instantané. Et bien voilà, ce moyen est en train de se déployer via une autre plateforme, est en train de se déployer littéralement en Australie. Et donc, je suis en train de dire Dominique en même temps, pardon, beaucoup de personnes vont avoir l'opportunité de payer en Bitcoin, eh bien, leur facture, tout simplement. Voilà, vous allez pouvoir payer votre facture dans ces pays-là, votre facture de téléphone, votre facture de ceci, votre facture de cela, directement en crypto-monnaie. Alors, j'ai Dominique qui nous dit football égale grosse pub pour les cryptos et démocratisation. C'est exactement ça, Dominique. Dites-moi, avez-vous d'autres questions?
Alors, vous voyez, je vous l'ai lu au début sur peut-on s'offrir soi-même une carte cadeau? Rien ne l'empêche. Voilà, j'ai tout dit. Le système ne bloque pas là-dessus. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, il y a d'autres personnes qui ont exactement la même vision. C'est-à-dire que malgré des moments où comment dirais-je, le minage du Bitcoin pourrait être non rentable, on a toujours un nombre croissant et vraiment, on voit que les personnes sont en train de vouloir accumuler ces Bitcoins et c'est vraiment une très très bonne chose puisque beaucoup de personnes, comme moi, moi la première, hein, voient tout simplement un très bel avenir au niveau de ce Bitcoin. Donc forcément, tout ce que j'accumule aujourd'hui, eh bien peut-être que c'est beaucoup moins rentable aujourd'hui, mais on ne sait absolument pas dans un an comment va être que le Bitcoin. Si mon Bitcoin a fait x10 dans un an comme il me l'a fait là pendant un an, eh bien forcément, mon retour sera totalement différent. Avez-vous d'autres questions? Excellent, merci Ellie, merci pour tout. Donc je vous le rappelle, hein, il reste très très peu de puissance, hein, 14%. C'est vraiment très, 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 très peu, hein. On est entre le 8000 et le 24 000, mais ça descend très, très vite. Surtout, encore une fois, si vous avez un forfait à prendre, faites votre virement maintenant et envoyez immédiatement la preuve. Venez même au chat nous popper, dire je vous ai envoyé la preuve pour qu'on réserve de suite votre puissance et que vous soyez sûr, voilà, que demain matin vous ne retrouvez pas le bec dans l'eau tout simplement parce que vous l'avez fait un petit peu trop tard. Le support est encore ouvert pour 1h30, hein, donc jusqu'à 22h. Plus de budget, dommage pour le Zcash. Et oui, on est tous un petit peu dans ce cas, c'est les vacances. Mais c'est quand même quelque chose, voilà, le premier est à partir de 166. Et vous pouvez bénéficier donc de votre remise, si vous avez déjà des remises de 2 à 4%, votre remise liée à votre rang. Et en plus de ça, vient de se cumuler pour un beginner ou pour un pré-starter, vous allez avoir une remise de 5%. Et pour les starters, allez-y. Là, c'est carrément 10%. Donc, vous voyez, hein, 4%, les 10% en plus, on arrive vraiment à des très belles remises pour ceux qui ont le rang qui le permettent et qui peuvent se permettre de prendre un forfait starter. Alors, le Power Boost Pool du Bitcoin s'active-t-il le 1er septembre ou bien s'il est non disponible, donc on n'aura pas de Power Boost. Alors, le Power Boost, ah ouais, d'accord. Le Pool 24 a déjà été mis, hein. Tout a déjà été fait au niveau du pool 24. Donc, il n'y aura pas de nouvelle puissance puisque le pool 24 est déjà lancé. Il n'y a pas de nouvelle puissance. Par contre, bonne question. Normalement et en toute logique, il doit y avoir comment dirais-je, une mise à jour le premier pour ceux qui ont plus de forfaits et qui ont donc augmenté en rang. Et c'est une confirmation que je vais avoir d'ici mercredi prochain puisque dans tous les cas, le premier sera passé. C'est une question que j'avais aujourd'hui où j'ai complètement oublié puisque j'ai parlé d'autre chose et j'ai complètement oublié de demander confirmation au niveau de ma direction. Alors, date estimée pour l'exchange de Nouveau. Allez, c'était il y a 15 jours, on nous a annoncé 30 jours. Je vais pas compter les petits retards, non, ça va arriver très très rapidement. On espère que vous aurez cette possibilité, enfin du moins moi je l'espère que vous aurez déjà la possibilité, même si l'exchanger n'est pas là en totalité, que vous aurez déjà la possibilité de convertir votre ZEC en BTC. Personnellement, c'est pas forcément la meilleure option que je mettrais, hein. La meilleure option pour moi, ce serait d'avoir un portefeuille ZEC et de choisir le moment où vous allez pouvoir le convertir en toute connaissance. Je sais pas trop comment ça va se passer, s'il va être converti au fur et à mesure comme ça se passe chez nos concurrents, c'est-à-dire que chaque matin vous êtes payé, ok, mais chaque matin ça a été converti automatiquement. Donc en fait, là, ça a un avantage et un inconvénient, c'est que vous ne pouvez absolument pas choisir à quel taux vous allez l'échanger. D'accord? Le Zcash est une monnaie qui peut potentiellement faire un gros bump, hein. On y va. Donc personnellement, je n'échange jamais les crypto-monnaies que je mine en automatique car je veux toujours garder la main sur ces crypto-monnaies. Alors une date estimée, j'en ai pas. Voilà. Si le délai tient à 15 jours, enfin, on nous a annoncé un mois il y a 15 jours, donc normalement, c'est dans 15 jours.
Maintenant, je peux pas vous le confirmer ni vous l'infirmer. Je ne sais absolument pas où ça en est rendu au niveau du développement. J'ai vu par contre la plateforme, certains outils, déjà vous l'avez vu il y a 15 jours, a été déjà beaucoup avancé, mais il y avait pas mal de choses encore à régler, hein. C'est toujours dans les détails que ça se passe. Mais vous aviez vu que c'était déjà très bien avancé. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Au niveau de comment dirais-je, au niveau des portefeuilles, au niveau des échanges automatiques, au niveau des communications. Donc voilà, tout ça, ça arrive. C'est énormément de travail. On vous a déployé la surprise. On vous a dévoilé la surprise il y a 15 jours. On vous a montré cette plateforme pour ceux qui étaient là, qui avaient assisté à ce webinaire exceptionnel. Et voilà, je ne vais pas vous donner de délai. Normalement, 15 jours, visez sur un mois, comme ça, vous serez complètement tranquille. Oui, par contre, c'est vrai que c'est un énorme plus. À chaque fois que j'en parle à des utilisateurs qui sont étrangers euh, et qui sont étrangers, eh bien effectivement, ils nous disent c'est exceptionnel. Alors, vous en avez plein, hein, Ellie. Alors, c'est vrai que vous êtes au Burkina Faso. Je ne connais absolument pas les restrictions par rapport au pays de certaines plateformes. Vous avez Bitfinex, vous avez Binance, comme je vous l'ai dit. Comment dirais-je, ces plateformes-là font de l'échange, mais font aussi, vous avez 2000, vous allez avoir un grand nombre de wallets. Maintenant, à savoir si ça va pouvoir se faire sur Newvoo directement, c'est le genre de choses dont je vais avoir la réponse. Je sais que je vais pouvoir déposer en Bitcoin, ça c'est sûr, hein, retirer en Bitcoin. Allez, si vous me laissez quelques instants, je vais essayer d'avoir la réponse. Laissez-moi 2 minutes. Faut que j'essaye de joindre. Alors, on vient de nous dire, là, je viens de voir, hop, il y a encore un forfait à 1500 qui vient de rentrer. Surtout, je vous le dis, ça va très vite. Euh... Bon, en tout cas, j'aurai la réponse pour la semaine prochaine. Premier lit, je ne D'accord, bon bah voilà, si vous êtes excellent, ça c'est une bonne nouvelle. Merci de me l'avoir donné, Ellie. Je n'avais aucune idée puisque je sais que parfois, eh bien, vous avez des échangeurs qui n'acceptent pas des cartes qui viennent de tel et tel pays. Alors j'ai Ellie qui nous dit pas de restriction pour le Burkina. Je suis sur Binance, Kraken, Bitfinex, Polynex, TradeOgre, etc. Donc merci Ellie pour toutes ces informations. Ça veut dire que voilà, tout ceci est totalement ouvert à tous. Généralement, quand l'Afrique est ouverte, elle est ouverte à toutes les autres. Donc, pas très dur d'avoir un wallet. Alors, l'échangeur va-t-il nous apporter, en plus de l'affiliation pour les forfaits de minage, des commissions sur les échanges, par exemple? Je ne sais pas, peut-être. Vous allez avoir toutes ces réponses sous un mois, ne soyez pas. Je ne sais pas, j'ai vraiment aucune idée. Avez-vous d'autres questions? Aucune question, vous êtes sûr? Ok, donc surtout, dépêchez-vous, le support ferme à 22 heures. N'hésitez pas, faites votre virement. Venez nous popper en bas, hein, appuyez sur le visage de mon collègue et prévenez-nous que vous avez fait un virement. On veut être sûr que personne ne soit laissé en rade d'ici demain matin. D'accord? Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à faire vos recherches sur le Zcash et à regarder un petit peu ce qu'il en est derrière. Excellente soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine.